Mardi, Donald Trump a étendu les restrictions d'entrée aux États-Unis à de nouveaux pays, dont les 3 membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Washington indique que cette décision vise à protéger la sécurité nationale américaine, invoquant les activités terroristes en cours dans la région. Cette mesure s'inscrit dans la ligne de la politique d'immigration intransigeante de Donald Trump et a suscité diverses réactions dans les rues de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le fait que Trump a décidé d'interdire l'entrée aux États-Unis aux ressortissants des pays de l'AES m'amuse. Je pense que Trump a beaucoup de problèmes. Il a causé tellement de dégâts qu'il cherche toujours des excuses pour détourner l'attention des Américains de tout ce qu'il fait. On estime à 30 000 le nombre de Burkinabés vivant actuellement aux États-Unis, ce qui suscite des inquiétudes parmi les familles et les communautés dans leur pays d'origine. Certains habitants affirment qu'au lieu d'imposer des interdictions, Washington devrait aider les pays du Sahel à lutter contre l'insécurité et le terrorisme. En tant que citoyen d'un pays membre de l'Alliance des États du Sahel, cette décision m'inquiète. Elle donne l'impression que les populations sont menacées, alors que la majorité des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens se rendent dans ce pays pour étudier, travailler ou chercher des opportunités. Ils devraient renforcer les liens en matière de sécurité plutôt que de bloquer l'accès à des peuples entiers. Les États-Unis ont justifié cette interdiction en invoquant la persistance des menaces terroristes. Mais au Burkina Faso, certains contestent cette version, insistant sur le fait que le pays lui-même n'est pas dangereux et que la migration est essentielle au développement. Les terroristes que nous arrêtons ne sont pas burkinabés, ils viennent d'ailleurs. Notre pays n'est pas dangereux. Les investisseurs viennent ici tout le temps. Aucun pays ne peut se développer sans immigration. Les appels à la riposte se font de plus en plus pressants. Certains rappelant la réaction passée du Mali lorsque Washington a imposé des dépôts de garantie coûteux aux ressortissants maliens pour l'obtention d'un visa. Le principe de réciprocité avec les États-Unis doit s'appliquer. C'est tout. D'autres appellent à la retenue, mettant en garde contre la fermeture des portes aux partenaires étrangers. Nous ne devons pas réagir. Le Burkina Faso est un pays hospitalier. Nous accueillons tous ceux qui souhaitent collaborer ou visiter notre pays, car ici règne la paix. Outre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la nouvelle interdiction de voyager imposée par les États-Unis vise également le Soudan du Sud et la Syrie. La Sierra Leone et le Laos, qui faisaient auparavant l'objet de restrictions partielles, sont désormais soumis à une interdiction totale, tout comme les Palestiniens titulaires de documents de voyage délivrés par l'autorité palestinienne.